Bonjour à tous. Il est énarque, inspecteur des finances, a notamment présidé la filiale française de la banque Lehman Brothers. Lobbyiste, banquier, il fêtera en novembre prochain les 20 ans de sa société Philippe Villain Conseil, une société qui travaille aujourd'hui avec près d'une vingtaine de grandes entreprises françaises. Bonjour Philippe Villain. Bonjour. Journée cruciale aujourd'hui pour Manuel Valls qui sollicite la confiance des parlementaires cet après-midi. Qu'attendez-vous de son discours de politique générale ? Écoutez, moi j'aime beaucoup Manuel Valls, je préférerais qu'il ne soit pas socialiste, mais enfin il est socialiste. J'espère qu'il arrivera à bouger un certain nombre de choses. Je pense que c'est extrêmement difficile pour lui, de par l'existence du Parti socialiste et de par l'existence de François Hollande. Donc je pense que la voie est extrêmement étroite pour lui. La deuxième difficulté qu'il a, et je lui avais dit et écrit lorsqu'il a été nommé Premier ministre en le félicitant, c'est que je pense qu'avec l'euro, tout comme Matteo Renzi, il n'a aucune chance de redresser le pays. J'avais écrit la semaine de son discours de politique générale, mais je lui avais envoyé l'article avant dans les colonnes du Figaro, une lettre ouverte à Matteo Renzi, où je disais à Renzi qu'il échouerait si l'euro restait. Matteo Renzi a d'ores et déjà échoué à relancer l'économie en Italie. Et Manuel Valls, malheureusement, échouera aussi parce que sans un choc de compétitivité que donnerait une dévaluation à la fois vis-à-vis de l'Europe du Nord et vis-à-vis du reste du monde, ce qui suppose non pas simplement la baisse de l'euro, mais la disparition de l'euro, en tout cas la sortie de l'Allemagne de l'euro pour le faire baisser massivement et la possibilité pour nous de vendre... La sortie de l'Allemagne de l'euro, oui, c'est ma nouvelle idée. C'est votre nouvelle idée. C'est ma nouvelle idée. Je pense, puisque les gens sont très effrayés, ceux qui ont créé l'euro ne le soutiennent plus. Essayer de faire venir M. Minc ici pour qu'il défende l'euro, je ne pense pas qu'il le fasse. La semaine prochaine, ça sera intéressant, j'écouterai ça avec intérêt, mais ils n'ont plus rien à dire. L'euro est complètement raté, ils le reconnaissent tous. Alors ils expliquent qu'il lui fallu faire l'union politique, qu'il lui, mais rien de tout ça n'a été fait, l'euro ne marche pas. Et donc la seule chose qui leur reste, c'est à peu près ce que faisaient les jésuites lorsque les enfants ne voulaient pas croire en Dieu, on leur disait qu'ils iraient en enfer, et on leur donnait le martinet pour qu'ils aillent à la messe. Bon, les partisans de l'euro sont à peu près, c'est la seule chose qu'ils disent, c'est que l'euro, si on en sort, c'est l'enfer. Ben non, c'est pas l'enfer, la fin de l'euro, c'est au contraire le pays qui repart. Et j'ai trouvé une solution de rentrée pour tuer l'euro progressivement, qui consiste à dire qu'il faut que l'Allemagne sorte de l'euro. Et pour ce faire, c'est très simple. Je recommande, comme je l'avais fait d'ailleurs dans ma lettre ouverte à Matteo Renzi, d'aller voir Mme Merkel. Je souhaiterais, et je doute que M. Hollande permette à M. Valls de faire cela si tant est qu'il en ait l'envie. Je pense qu'il pourrait en avoir le courage. Je ne sais pas s'il en a l'envie, et je pense que malheureusement, il en sera empêché par le président de la République. D'aller voir Mme Merkel avec M. Renzi, en ayant fait le tour des autres pays d'Europe qui souffrent de l'Allemagne, et d'aller dire à Mme Merkel, écoutez, la fête est finie. Si vous voulez que l'euro continue, il faut aller vers l'union politique. Personnellement, je ne le souhaite pas, qu'on se comprenne bien. Mes propositions sont une manière de pousser l'Allemagne à bout et de la faire sortir. Mais au moins, on aurait tenté le tout pour le tout. Puisqu'on nous dit que l'euro marche avec l'union politique, tentons-la. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait aller vers l'union politique, annoncer immédiatement que le traité de Maastricht sera réformé et dire comment, c'est-à-dire qu'on privilégierait complètement la croissance économique par rapport à la lutte contre l'inflation, et dans les temps en Europe, c'est le moins qu'il faille faire. Ensuite, on dirait qu'on fait des eurobonds garantis par l'Allemagne et l'Autriche et le cas échéant les Pays-Bas, qui permettraient à toute l'Europe de se financer aux meilleures conditions. Il faudrait ensuite que l'Allemagne et ses voisins puissants de l'Europe rhénane s'engagent, comme nous aidons la Guadeloupe, la Réunion, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, à faire des transferts au profit de l'Europe du Sud. Et enfin, comme on dit en anglais, last but not least, il faudrait que l'Allemagne relance profondément son économie. Évidemment, la réponse est connue. Madame Merkel dira « Nein, nein, nein », et la réunion sera finie. Alors, je suggère à M. Valls et Renzi de sortir et de dire tout au public. Je vous interromps 2 secondes. Oui. Philippe Villain, tout de même, l'Allemagne ne dit pas « nein, nein, nein », elle est en train d'amorcer un virage en lançant des programmes d'investissement pour rénover ses infrastructures. Mais c'est dérisoire. On n'en est plus à un non. Notre sujet, c'est que la France et l'Italie voient leur industrie crever parce que l'euro est trop fort et aussi parce qu'il n'existe pas de monnaie pour nous qui soit compétitive par rapport à l'Allemagne. Si ma politique triomphait, que l'Allemagne sorte de l'euro nouveau, qui ne durerait pas très longtemps avant que chacun reprenne son indépendance, en quelques années, on aura un euro à 100 cents de dollars. Le mark vaudrait 170 cents. Il n'y aurait plus une voiture allemande qui rentrerait en France. Nous sauverions notre industrie automobile. Nous retrouverions la compétitivité parce que nous allons faire en concurrence avec les Allemands. C'est la même chose pour l'Italie. L'Europe du Sud revivrait, elle retrouverait des touristes, des exportations. C'est beaucoup mieux que la désinflation à l'interne où il faut faire baisser les salaires comme M. Lamy et M. Trichet le recommandent. On a vu quel résultat ça a eu en Espagne. Des millions de jeunes en Espagne sont au chômage, près de la moitié des jeunes, et ils ne retrouveront jamais d'emploi tant que l'Espagne restera dans l'euro. Je reviens à la situation française, Philippe Villain.
Que vous inspirent les propositions faites hier par le MEDEF pour créer 1 million d'emplois? Moi, j'ai une relation avec Pierre Gattaz délicate. Je considère qu'il est beaucoup trop conciliant avec les pouvoirs publics. Pour moi, le président du MEDEF, que ce soit la droite ou la gauche au pouvoir, doit être un opposant. J'avais des mots très durs que je n'ose pas répéter à l'antenne pour Mme Parisot, mais que je traitais de collabo. Monsieur Gattaz n'est pas loin de mériter les mêmes termes de mon point de vue. Pourquoi? Parce qu'il a accepté le pacte de compétitivité, je l'ai écrit et dit à plusieurs reprises, sans exiger des pouvoirs publics qu'ils mettent à plat toutes les bêtises qui avaient été faites contre les entreprises avant. Il a aussi laissé faire le texte sur la pénibilité au travail qui va créer un désavantage de compétitivité pour les entreprises françaises. Il a laissé le gouvernement, et c'est pas fini, relancer les taxes hôtelières à Paris alors que le pacte de compétitivité devait être un pacte où il n'y avait plus aucun impôt nouveau. Donc effectivement, ces propositions sont excellentes. Que ne les a-t-il mises en avant au même moment que le pacte de compétitivité et en exigeant aussi le retrait de tout ce qui nuit à l'économie française? Voilà, donc c'est trop peu et trop tard. Tout le monde s'est félicité du virage social-libéral de Manuel Valls et notamment de son discours devant l'université d'été du MEDEF. Vous aussi, je présume, ça c'est le signe tout de même. Je me suis surtout félicité dans le discours de Manuel Valls d'un paragraphe que la presse n'a pas relevé, qui s'appelle le paragraphe 7.7 du discours. J'ai demandé à son secrétaire particulier de me donner le discours par écrit, je l'ai décortiqué, n'allant pas aux festivités de Jouan-Josaph qui sont sans intérêt. Et alors ce 7.7 le 7.7 est une véritable déclaration, en tout cas, de réaction par rapport à l'Allemagne, exigeant des efforts pour que l'euro baisse, etc. Et je trouve que ça, c'est la bonne voie. Pour le reste, c'est vraiment votre bête noire, hein, l'Allemagne. Mais l'Allemagne n'est pas ma bête noire. L'Allemagne, François Mitterrand s'est fait piéger par les Allemands. Hubert Védrine me l'a raconté. Il voulait accrocher l'Allemagne à l'Europe. Il a voulu créer l'euro et il a détruit l'Europe. Pourquoi? Parce que les Allemands ont réussi à faire de l'euro un marque. Bon, de toute façon, l'euro, même s'il avait été beaucoup plus bas, aurait servi d'aspirateur à richesse en faveur de l'Allemagne. Mais en plus, il nous a ruinés vis-à-vis de l'extérieur. Donc François Mitterrand, qui était un homme remarquable, s'est pourtant fait piéger parce qu'il n'avait pas compris ce mécanisme de folie. Et ce qui va se passer demain, j'ose pas encore trop le dire, ça sera une première aujourd'hui, je vais le dire, je pense que tout éclatera et que l'Allemagne s'accrochera à son socle de pays à bas coût qui sont l'Europe de l'Est, alors que François Hollande rêvait de l'accrocher à l'Europe. Voilà. Merci beaucoup Philippe Villain, à bientôt. Merci.